Voici l'un des modèles des CV les plus parfaits pour postuler au Canada. Alors, pour toi qui veux faire un CV canadien, je t'invite à regarder jusqu'à la fin parce qu'il existe plusieurs types de CV canadiens, chacun variant en fonction des compétences. Donc, on a trois types de CV canadiens: CV par compétence, CV mixte et CV chronologique, et tout cela va dépendre si vous avez de l'expérience, de la formation, ou si vous n'en avez pas, ou alors si vous quittez d'un employeur à un autre. Donc tout cela est très variable. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Je fais cette vidéo parce que plusieurs de mes abonnés m'ont demandé de leur montrer comment faire un CV canadien, et celui que j'avais fait par le passé, apparemment pour le télécharger, il faut le payer. Celui-ci est 100% gratuit. Donc, conseil pour rédiger un CV canadien. Voici comment vous devez faire. Voici quelques conseils d'ordre général pour avoir un CV efficace. Listez les éléments de manière chronologique dans le temps, vous précisez en fonction du temps et tout. Donnez seulement des renseignements véridiques. N'essayez pas de mentir, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas un souci. Il y a un modèle de CV pour vous. Fait court. Comme j'expliquais la dernière fois, ça ne sert à rien d'écrire de trop longs textes. Peut-être si vous avez eu à gérer les équipes et tout, vous avez organisé ceci, vous avez organisé cela, tapez même sur Google pour trouver le mot-clé qui regroupe tout ça en un seul. Et par la suite, vous allez mettre peut-être deux explications de 2 lignes. OK? Le CV, donc choisissez soigneusement les mots. Faites corriger votre CV par quelqu'un qui maîtrise la langue. Pour ceux qui me disent qu'ils ne savent pas parler le français ou ne savent pas écrire le français, voyez quelqu'un qui maîtrise le français, ou alors vous pouvez le faire corriger sur Google. Donc, délimitez clairement chacune des rubriques, que ce soit carrière, études et autres. Ne mélangez pas tous les amis. Mettez que l'employeur puisse voir une réelle démarcation. Donc, voici quelques cas où le CV chronologique est à éviter. OK? Donc, votre parcours comporte de fréquents changements d'emploi, les longues périodes sans emploi. Vous voyez ce que je vous expliquais. Emploi que vous pourriez avoir du mal à expliquer. Donc, peut-être vous avez fait des petits trucs que vous ne pouvez pas expliquer. Là, le CV chronologique est excellent pour vous. Donc, il y a maintenant le CV fonctionnel ou le CV par compétence. Ça, c'est pour les gens qui ont des compétences. En fait, c'est comme ça l'indique. Le CV fonctionnel met l'accent sur ce que vous avez à offrir. Donc, il fait ressortir vos réalisations, vos compétences, vos acquisitions sur au long de votre parcours professionnel. Donc ici, c'est vraiment pour les gens qui ont de l'expérience. Donc voici quelques exemples. Manipuler aisément une presse hydroélectrique, hydraulique pour ceux qui l'ont fait, savoir rédiger des comptes rendus, posséder des bonnes aptitudes. Ça, c'est des exemples de compétences. Donc j'ai vu des gens écrire compétences, ils mettent Word, machin et autres. C'est pas des compétences là-bas, c'est des compétences supplémentaires. Parfois, ça part dans la langue. OK? Vous devez décrire vos compétences. Donc, si peut-être vous avez eu vous dites que j'ai des compétences en gestion, vous avez déjà eu à gérer les équipes. Dans les équipes, qu'est-ce que vous faisiez? Voici les cas où il peut être intéressant de choisir un CV fonctionnel ou par compétences. Donc, ici, pour chaque CV, on vous dit exactement, vous avez peu ou n'avez jamais travaillé. Là, vous avez beaucoup de compétences, mais vous n'avez jamais travaillé. Vous avez occupé plusieurs emplois qui n'ont aucun lien entre eux, mais vous êtes par contre, vous avez quand même des compétences. Vous souhaitez insister sur des talents que vous n'avez jamais mis en valeur dans un emploi, ok? Donc, vous n'avez pas d'expérience, mais vous avez des compétences. Vous voulez mettre en valeur des compétences transférables dans un domaine professionnel. Donc peut-être vous avez eu à travailler quelque part, non pas vraiment travailler quelque part parce que là on ne dit pas d'expérience, mais dans le quotidien vous faites des choses, vous êtes compétent dans un domaine quoi. Donc le CV mixte
est le plus utilisé. Il présente autant vos compétences que vos expériences. C'est le meilleur ici. En fait, ça, c'est pour les gens qui non seulement ont les compétences, mais ont de l'expérience dans une entreprise bien précise. Si on veut parler des renseignements personnels, ce que vous devez mettre sur votre CV, votre nom, votre adresse complète, vos numéros de téléphone, domicile cellulaire, votre adresse de courriel, pas de photos, pas d'âge, on n'a pas besoin de ça. Les objectifs de carrière. Donc, écrivez un résumé de vos objectifs de carrière. Surtout, ne faites pas les CV sur 2 pages parce que les employeurs reçoivent beaucoup de CV et ils n'ont pas le temps de lire les CV trop longs. Donc, le maximum du maximum, c'est 2 pages. Ok, moi-même, j'avais un CV tellement long. Je me suis battue à le mettre sur une seule page avec toutes les compétences que j'ai, avec toutes les expériences que j'ai. C'est comme ça que vous devez faire. Vous tapez sur Google, vous cherchez, vous réduisez, vous trouvez le mot qui traduit le plus ce que vous avez eu à faire. En un seul mot, quoi. Les compétences reliées à un emploi, énumérer les compétences qui font de vous la personne désignée pour occuper ce poste. Donc, plus vos compétences seront reliées au poste, plus vous serez intéressant. C'est pourquoi je dis quand vous voyez une offre d'emploi, postulez là, c'est pas la blague. Ça prend du temps. Il y a des gens ici qui sont formés, qui vont à l'école seulement pour donner des formations ou titiller les gens comment faire un CV, comment se préparer pour l'entrevue, comment rédiger un CV, comment c'est leur travail, suivre les gens pour ça et c'est un très beau métier. Donc, pour postuler là, c'est pas la blague, c'est pas que vous le balancez un truc comme ça. Vous allez regarder l'offre d'emploi, vous lisez, vous comprenez ce que l'offre d'emploi dit, ce que l'employeur veut. Parfois, quand il met, on cherche une personne comme ça, comme ça, comme ça. Dans votre, si jamais vous avez des compétences dans le domaine ou un peu de l'expérience, vous contextualisez ça pour devenir plus intéressant aux yeux de l'employeur, ok? Donc ici, les renseignements supplémentaires, comme je disais, c'est la langue, c'est les langues que vous allez voir, c'est les connaissances informatiques. Donc, vous faites la liste des logiciels et des technologies que vous avez utilisées et tout. Donc, vos centres d'intérêt. Sur les centres d'intérêt, vous pouvez mettre peut-être la pêche, le cinéma, lire, cuisiner surtout. Essayez de mettre lire et autres. Les références, mais ne mentez pas. Les références, bon, ici, ça n'entre pas dans le CV, les références. Mais vous pouvez avoir la liste de vos références à main si jamais l'employeur a besoin. Ça peut être votre ancien employeur, une personne avec qui vous avez travaillé et autres. Donc, évitez de mentionner vos références dans votre CV, comme on disait avant. Donc, avant de fournir le nom de quelqu'un, il faut échanger avec la personne et que la personne vous ait donné son autorisation. Maintenant, ce qui est génial sur la page-ci, c'est que vous pouvez demander de l'aide pour faire votre CV. Voici, vous m'avez demandé, j'ai cherché quelque chose d'excellent pour vous. Vous avez tout sur cette page. Vous faites votre CV. If you want to make a bilingual CV, right? When you finish to write it, you can translate in each or other language, French or English. Two of us, you can translate or use all of them. Depend of the employee who is hearing, right? Ok, d'accord. Quand vous avez fini, ici, vous venez maintenant cliquer. Vous allez choisir le modèle de CV qui vous convient. Désormais, vous savez quel CV choisir. CV chronologique, CV par compétence ou CV mixte. Maintenant, je vais vous souhaiter bonne chance, beaucoup de courage. Postulez rapidement.